Bonjour à tous, bonjour Anne. Bonjour Véronique. Alors nous sommes ravis d'être présents sur ce salon Global Industries en présentiel, en face de nos clients de visu. On attendait ça depuis longtemps, donc c'est une très belle opportunité pour nous pour présenter nos produits, nos solutions innovantes avec le thème de la digitalisation. Mais nous ne sommes pas venus seuls, Anne. Non, effectivement, on a un écosystème de partenaires qui nous accompagnent sur ce salon et on va faire le tour de cet écosystème dans quelques minutes. Tout à fait. Alors 250 mètres carrés de stand, plus de 40 pôles. Et ce que nous vous proposons, c'est de faire une petite overview, une petite vue d'ensemble de tout ça. Alors nous allons commencer par le pôle machine-outil, commande numérique. Le pôle machine-outil, la marque Sinumérique. Donc qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce domaine? D'abord, chez nos clients, sur les machines-outils, on voit ici une commande numérique qu'on pourrait utiliser sur des tours ou des fraiseuses, mais elle est utilisée sur une machine ici de fabrication additive, nouvelle activité dans la machine-outil. Et en plus, cette machine de notre partenaire VLM Robotique est constituée d'un robot en réalité. Vous pourrez venir la voir en action sur notre stand. Sinon, pour revenir à notre offre proprement dite, nous avons ici une commande numérique, notre nouvelle commande numérique Sinumérique One, qui se distingue par la mise en œuvre de grands écrans partagés en plusieurs zones afin d'avoir l'ensemble des données de production disponibles en pied de machine. Une nouvelle expérience pour l'opérateur, un combiné départ cycle override qui permet de simplifier et de sécuriser le test des programmes. Aussi pour l'opérateur, un nouveau pupitre portable disposant d'un grand écran tactile. Il s'agit ici donc de l'équipement pour la construction des machines-outils. Mais cette commande numérique Sinumérique One, elle se distingue, on l'appelle Digital Native, elle se distingue par la disponibilité d'une offre de jumeaux numériques permettant pour les constructeurs l'anticipation de la conception et de la mise en service des machines et pour les clients finaux, la préparation, l'anticipation de la mise en production des pièces. Enfin, au-delà de contrôler les machines, nous proposons d'en exploiter les données avec nos solutions de Edge Computing, Sinumérique Edge, qui permet de transformer les données machines en données métiers et d'en retirer des services à valeur ajoutée permettant d'améliorer la productivité ou la disponibilité des machines. Nous allons changer de pôle et nous diriger vers le pôle simulation, conception et motion control. Suivez-moi où nous allons parler simulation, car lorsqu'on parle industrie du futur, bien évidemment, on va parler de jumeaux numériques. Alors, jumeaux numériques, ici nous sommes sur le pôle entraînement avec des drives et on va voir que l'on peut également faire un jumeau numérique d'un variateur. Bonjour à tous. Alors oui, le motion control se démocratise et maintenant on est capable très facilement de simuler finalement un mouvement d'un variateur associé à un moteur. Aujourd'hui, il n'y a rien de plus facile, donc on utilise en fait un logiciel qui s'appelle Simit, dans lequel le variateur va être simulé et la transformation au niveau moteur va être incorporée en fait dans ce logiciel. Et ce logiciel va dialoguer avec notre simulateur d'automatisme PLC Sim Advance pour adapter le programme et réagir au programme que l'utilisateur aura fait. Et donc il n'y a rien de plus facile. Aujourd'hui, c'est quelques clics pour simuler maintenant un mouvement mécanique et un variateur et un moteur. Voilà. Bien, alors merci Pascal. Rapidement, nous en profitons sur ce stand pour présenter notre portfolio de systèmes d'entraînement de variateurs avec toutes les nouveautés. Et ici, une belle machine multi-carrier système pilotée par notre Automate S7-1500. Peut-être très rapidement, Fabrice, deux mots sur cette machine. Bonjour, donc la nouveauté sur cette machine, c'est de proposer une solution drive et moteur linéaire de type MCS, donc dédiée pour les applications de manutention, de transitique. Donc un partenariat entre Festo et puis Siemens. Donc les moteurs sont de fabrication Festo, mais les drives, donc le variateur et le contrôleur sont de fabrication Siemens. On vous présente ici le nouveau contrôleur Synamix, donc le S120, mais également le contrôleur Simatic Controller, à base de CPU 1500 technologique, avec une control unit CU320 intégrée dans un seul et même boîtier au format du variateur. Donc c'est la grande nouveauté. Bien, alors continuons notre parcours et rentrons dans l'antre, je dirais, de l'automatisme.
où vous voyez ici un panneau présentant notre nouvel environnement TIA Portal dans sa version V17. Je rappelle TIA Portal qui est vraiment le pilier pour notre environnement d'ingénierie logicielle et pas que, puisqu'on intègre les principes IT dans notre environnement outil. Et là, je vais laisser notre spécialiste en parler, en dire quelques mots. Christophe. Donc, bonjour à tous, donc, je vais vous présenter le TIA Portal V17, donc la toute dernière version de TIA Portal. TIA Portal V17, ça va vous apporter déjà une grande chose, c'est l'aspect cybersécurité. En gros, le protocole TLS V1.3 est totalement intégré dans la partie automatiste, c'est-à-dire que les communications entre l'IHM et l'automate ou la plateforme de développement et l'automate seront chiffrées, donc sécurisées. TIA V17, ça apporte aussi d'autres choses. UMAC, donc la gestion des rôles et des utilisateurs. Encore une fois, on va pouvoir filtrer, donner des droits à différents utilisateurs pour accéder à différentes fonctions du développement du projet. Et enfin, deux nouveaux langages, le Cause Effect Matrix et le CFC, qui vont vous permettre d'utiliser le meilleur langage en fonction de ce qu'on a développé sur la machine. Bien sûr, l'OPC-UA, des fonctions étendues encore, l'alarming condition qui a été intégré aussi dans TIA V17. De nombreuses autres fonctions, mais je pense pour ça il faut rentrer dans le détail, donc vous êtes le bienvenu pour que je vous explique un peu le TIA Portal et vous faire une découverte du produit. Bien, merci Christophe. Alors dans les tâches d'automatisme, on retrouve bien évidemment tout ce qui touche à la visualisation, pied de machine, supervision. Vous voyez ici un beau panel, un beau portfolio de nos derniers pupitres confort UCP, Unified Comfort Panel, basé sur notre nouveau système de visualisation WinCC Unified. Bourré, si je peux dire, de nouvelles techno, et là je vais laisser nos deux spécialistes en parler. Donc le système WinCC Unified qui unifie désormais le pied machine et la supervision au travers d'un serveur web, et ce qui fait qu'aucune réingénierie nécessaire, donc aucune barrière entre le pied machine et la supervision. En intégrant ici avec la technologie Edge directement intégrée dans les pupitres opérateurs, pour avoir cette technologie Edge en plus de la fonction première des pupitres opérateurs, avec également, puisqu'on est sur une technologie web, la possibilité de générer automatiquement des vues que l'on va charger dans le serveur web de la CPU S7-1500 de firmware 2.9. Donc voici les grandes nouveautés. Continuons, nous arrivons ici chez un de nos partenaires, puisque comme on vous l'a dit, nous sommes présents avec notre écosystème de partenaires, Atos. Bonjour, Atos a l'ambition d'être le leader du numérique décarboné et sécurisé. Et en fait, on propose un certain nombre de solutions, puisque vous savez que le numérique consomme 4% des consommations carbone de la planète. Donc pour atteindre le net zéro avec Atos, on propose des centres d'excellence autour de ce sujet-là. Et ça commence par effectivement évaluer la performance et la mesure des entreprises, quelles sont les actions de réduction carbone qu'elles peuvent entamer, et pour analyser sur le périmètre de leurs principaux métiers et de leurs activités. Et c'est avec l'idée que nous allons apporter des solutions de bout en bout. Alors, on accompagne également de ça de contrats de décarbonisation, Decarbonization Level Agreement, où nous nous engageons à respecter des engagements d'année après année de réduction de la trace carbone. Et dans les cas où, sur les éléments qu'on n'arrive pas à maîtriser, on fait également, puisqu'on a racheté une société qui s'appelle EcoHack, de la compensation carbone. Cette société avait été spécialisée dans l'ingénierie net zéro et dans la décarbonation. Merci Jean. Allons nous diriger maintenant vers le point central du stand qui concerne la technologie Edge. Edge, ou comment collecter, traiter, analyser la donnée au plus près de la machine en utilisant les mécanismes de l'IT tels que l'exécution de l'analyse au travers d'apps téléchargés dans le cloud par exemple. Mais je préfère laisser mon collègue Romain vous expliquer en quelques mots, Romain, la technologie Edge, nos solutions Edge, c'est quoi? Bien le bonjour, alors ici on est donc sur le stand de Siemens et je vous présente donc la solution de Edge Computing de Siemens qui s'appelle Industrial Edge. Le Edge Computing, ça permet en fait d'avoir des solutions informatiques déployées au niveau d'ateliers de production directement. La solution Industrial Edge, en cela, du coup, vous permet donc de gérer le déploiement d'applications directement dans vos usines et les ateliers de production de manière simple et sécurisée.
grâce notamment à des équipements informatiques, mais aussi à des équipements innovants chez Siemens, pour pouvoir justement gérer le déploiement d'applications et pour pouvoir faire donc de la collecte de données directement dans l'atelier de production et analyser ces données, les traiter directement dans l'atelier de production au niveau pied-machine, pour pouvoir justement permettre de faire de l'optimisation de process, mais aussi de la maintenance préventive, prédictive et de la supervision. Grâce à cela, la solution Industrial Edge est une solution qui est ouverte et vous permet donc de retrouver des applications prêtes à l'emploi développées par Siemens ou par les partenaires de Siemens qui sont disponibles dans l'écosystème ouvert, mais également de mettre à disposition directement vos propres applications dans les équipements Industrial Edge et les déployer simplement et directement dans vos ateliers. Bien, merci Romain. Continuons notre petit tour. Avant de nous diriger dans l'antre d'autres partenaires, je voulais vous présenter un magnifique mur qui présente nos solutions redondantes et haute disponibilité en termes d'automatisme que l'on trouve très souvent dans des activités liées à l'infrastructure ou encore aux aéroports, les tri-bagages, c'est ce qu'on présente ici. Donc très publicité ces solutions. Et puis, ici nous avons la chance aussi d'avoir tout le portfolio de nos entrées-sorties décentralisées, IP65, 67, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les activités. Voilà, nous arrivons maintenant côté partenaire et là je vais laisser la parole à Anne. Alors effectivement, on rentre dans un nouvel écosystème et le premier des éléments, c'est finalement l'exploitation de cette donnée. L'exploitation de la donnée demande à ce qu'elle soit protégée et donc on parle aujourd'hui de cybersécurité. La convergence IT-OT oblige les entreprises à protéger leurs données, leurs sites industriels. On a aujourd'hui la chance d'avoir des partenaires qui s'occupent de cet aspect-là, et notamment Orange Cyberdéfense qui vous présente deux applications sur le tri-bagage et qu'est-ce que les hackings viennent créer dans les systèmes industriels. Chez Siemens, on a aussi des produits certifiés et qualifiés ANSI. Si on passe maintenant sur l'exploitation de la donnée, on a un partenaire, OBS, avec qui on a signé un partenariat, qui va vous présenter son pôle. Nous présentons ici une chaîne complète de l'Internet des objets jusqu'à la réalité augmentée pour l'opérateur augmenté. Donc nous avons des capteurs qui vont pouvoir communiquer sur un réseau LoRa, remonter des informations à travers des plateformes LiveObject d'Orange et derrière les plateformes de Siemens, notamment MindSphere. Et puis, nous avons un système de réalité augmentée pour pouvoir visualiser, que l'opérateur visualise les données qui sont liées à l'installation. Alors dans notre écosystème, on a aussi d'autres partenaires, et notamment Zozio, qui propose une plateforme de pilotage des flux logistiques. Bien, donc on a parlé cyber, on a parlé convergence IT-OT, mais bien évidemment, cette convergence ne peut exister que si nous mettons en place l'infrastructure réseau qui va bien et si nous pouvons assurer l'interopérabilité IT-OT au travers de ces infrastructures. Alors je vous propose de jeter un œil sur notre offre en matière de réseau qui va permettre d'assurer cette interopérabilité. Ici on est sur le stand de la partie réseau pour mettre en œuvre un peu l'industrie 4.0. Voilà comment Siemens présente l'interopérabilité, c'est de pouvoir avoir un noyau fixe d'architecture réseau qui nous permettent aussi bien de l'IT d'avoir une visibilité complète sur l'infrastructure et de pouvoir remonter les informations du bas niveau, de tout ce qu'on peut récupérer sur le terrain, en passant les différents étages, en sécurisant les cellules pour pouvoir avoir une visibilité complète avec des outils d'administration d'infrastructure de notre partenaire Aruba qui communique avec notre outil de management réseau, Synec NMS. Et dans cela, on va pouvoir contrôler tout le réseau, prendre des informations de la partie gestion de production et les faire descendre en toute sécurité sur les automates et donc de garantir toute une traçabilité, une visibilité sur le réseau, que ce soit avec des outils d'automatisation ou d'infrastructure. C'est la définition de l'interopérabilité IT-OT. Bien ben voilà, le tour s'achève. Un grand merci à tous les intervenants. Beaucoup de solutions, Anne? Oui, effectivement, comme vous l'avez vu, on a beaucoup de choses à vous présenter. N'hésitez pas à venir nous retrouver. Hall 1, stand A44. On sera ravis de venir vous montrer en vrai toutes nos innovations. Oui, tout à fait. Nous vous attendons de pied ferme et non pas en distanciel. Voilà, merci à tous et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.